« L'un d'entre vous m'a offensé », écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens dans sa 2e lettre. Comment gérer les tensions et les conflits dans l'Église ? Comment éviter que nos relations se dégradent ? Ou plutôt, peut-être pour poser la question de manière plus réaliste, comment faire pour restaurer les relations lorsqu'il y a eu des tensions, voire des conflits ? Parce que oui, il y a aussi des tensions et des conflits dans l'Église, et il y a même parfois des tensions et des conflits dans notre Église. Le fait de vivre des choses ensemble, et peut-être en particulier le fait de servir ensemble, avec nos personnalités différentes, avec nos visions différentes et notre caractère encore en cours de transformation, tout cela crée presque inévitablement de la friction. Et c'était déjà le cas dans l'Église primitive, en particulier à Corinthe, une Église bien bousculée sur le plan relationnel. Sans prétendre donner ici ce matin une méthode complète de résolution des conflits, la manière dont l'apôtre gère les choses et la manière dont il met en regard le conflit en question avec l'évangile de Jésus-Christ peut nous aider, je crois, pour notre propre vie d'Église. Et je vous invite donc à lire avec moi dans la 2e lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 12, jusqu'au chapitre 2, verset 13. 2e lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 12, jusqu'à 2, 13. S'il est une chose dont nous pouvons être fiers, c'est le témoignage de notre conscience. Il nous atteste que nous nous sommes conduits dans le monde, et tout spécialement envers vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu, en nous fondant non sur une sagesse purement humaine, mais sur la grâce de Dieu. Car ce que nous vous écrivons dans nos lettres ne veut pas dire autre chose que ce que vous pouvez y lire et y comprendre. Et j'espère que vous le comprendrez pleinement, comme vous l'avez déjà compris en partie. Vous pouvez être fiers de nous, comme nous le serons de vous au jour de notre Seigneur Jésus. Persuadé que telle était votre pensée, je m'étais proposé de me rendre chez vous en premier lieu, afin de vous procurer une double joie. Je comptais passer par chez vous en allant en Macédoine, puis revenir de Macédoine chez vous. Vous auriez alors pu m'aider à poursuivre mon voyage vers la Judée. En formant ce projet, ai-je fait preuve de légèreté ? Ou bien mes plans seraient-ils inspirés par des motifs purement humains, en sorte que lorsque je dis oui, cela pourrait être non ? Aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le garantis, la parole que nous vous avons adressée n'est pas à la fois oui et non. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu que moi-même, comme Sylvain et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous à Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Pourquoi donc ne suis-je pas encore revenu à Corinthe ? J'en prends Dieu à témoin sur ma vie, c'est parce que je voulais vous ménager. Notre rôle n'est pas de dominer sur votre foi, mais de collaborer ensemble à votre joie, car vous tenez ferme dans la foi. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas retourner chez vous pour ne pas vous attrister. Car si je vous plonge dans la tristesse, qui pourra encore réjouir mon cœur, si ce n'est ceux que j'aurais moi-même attristés ? Si je vous ai écrit comme je l'ai fait dans ma précédente lettre, c'était précisément pour qu'en venant chez vous, je ne sois pas attristé par ceux-là même qui devaient faire ma joie. J'ai en effet la conviction en ce qui vous concerne que ce qui fait ma joie fait aussi la vôtre à vous tous. Aussi est-ce dans une profonde détresse, le cœur serré et avec bien des larmes, que je vous ai écrit cette lettre. Non pour vous attrister, mais pour que vous sachiez combien je vous aime. Si l'un de vous a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais vous tous, ou du moins une partie d'entre vous, pour ne rien exagérer. Le blâme que lui a infligé la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Aussi devriez-vous à présent lui accorder votre pardon et le réconforter, afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive.
Je vous engage donc à lui témoigner de l'amour, car je vous ai aussi écrit pour vous mettre à l'épreuve et voir si vous obéissez en toutes choses. Celui à qui vous avez accordé le pardon, je lui pardonne moi aussi. Et si j'ai pardonné, pour autant que j'ai eu quelque chose à pardonner, je l'ai fait à cause de vous, devant Christ, pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Je suis allé à Troas pour y annoncer l'évangile de Christ, et j'y ai trouvé, grâce au Seigneur, des portes largement ouvertes à mon activité. Cependant, je n'ai pas eu l'esprit tranquille, parce que je n'y avais pas retrouvé mon frère Tite, qui devait me donner des nouvelles de vous. C'est pourquoi j'ai pris congé des croyants, et je suis parti pour la Macédoine, dans l'espoir donc de retrouver Tite. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, ta parole est la vérité. Transforme-nous par ta vérité sur ce sujet délicat mais important de nos relations, et peut-être en particulier lorsque ces relations sont tendues ou conflictuelles. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la lecture du texte, mais l'un des problèmes dans toute situation de tension ou de conflit et qui se retrouve dans le texte, alors que Paul est dans une situation de conflit avec un frère en particulier à l'église de Corinthe et avec du coup tout un groupe autour de lui, c'est que ces situations engendrent presque inévitablement des procès d'intention ou ce qu'on pourrait aussi appeler des conflits d'interprétation. Presque inévitablement, une situation de tension entre des personnes entraîne des conflits d'interprétation, on prête à l'autre des intentions mauvaises pour expliquer ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Quand c'est tendu avec quelqu'un, on va mal interpréter ce qu'il fait et ce qu'il dit en disant « s'il fait cela ou si elle dit cela, c'est parce qu'elle a des mauvaises intentions à mon égard, c'est parce qu'il cherche à faire du mal, etc. etc. » Et du coup, le conflit est nourri ou la tension est nourrie, en plus de ce qu'il a généré, par ces conflits d'interprétation où on interprète différemment ce qui est fait ou ce qui est dit par les personnes. Et c'est ce qui se passe ici. Le fait qui génère ce procès d'intention, c'est que Paul a dû changer ses plans de voyage. C'est bête parfois, les situations d'où partent les conflits. Paul a dû changer ses plans de voyage. Il avait dit aux Corinthiens qu'il passerait les voir avant d'aller en Macédoine, puis à son retour de Macédoine, donc 2 fois, et finalement il va passer qu'au retour de Macédoine. À l'aller, il n'est pas passé les voir. Et en lieu et place de cette visite à l'aller, il leur a envoyé une lettre sévère. Au lieu d'aller les voir, il leur a écrit une lettre sévère, une lettre dont on sait qu'il l'a envoyée parce qu'il en parle dans le texte que nous avons lu, mais nous n'avons pas la lettre. Kevin nous en a parlé dimanche dernier. Paul a écrit plusieurs lettres aux Corinthiens, mais il n'y en a que 2 qui parviennent jusqu'à nous. 2 autres ont été perdues. Et donc, ce qu'on appelle la 2e lettre aux Corinthiens, c'est en fait la 4e lettre au moins que Paul a envoyée à Corinthe. Et donc, juste avant celle-ci, il leur a envoyé une lettre sévère qu'on n'a pas et qui a bousculé un peu la communauté. Et à cause de ce changement de plan de voyage, le fait que Paul ne soit pas allé visiter l'église de Corinthe à son allée vers la Macédoine, à cause de ça, certains Corinthiens l'accusent d'hypocrisie envers eux et de légèreté dans ses paroles. Ils lui prêtent des intentions mauvaises. Il y a le fait, Paul avait dit qu'il venait, il n'est pas venu, ça c'est les faits. Et puis ensuite, il y a l'interprétation de ces faits par certains Corinthiens qui disent c'est à cause de ses mauvaises intentions envers nous, c'est à cause de son hypocrisie envers nous que Paul a changé ses plans de voyage et qu'il n'est pas venu. Conflit d'interprétation, procès d'intention, on prête des intentions mauvaises pour expliquer un fait. Ce qui est intéressant, c'est que Paul, ça remonte jusqu'aux oreilles de Paul, donc il peut s'expliquer avec les Corinthiens. Quand on ne sait pas que les autres nous prêtent des mauvaises intentions, c'est plus compliqué pour s'expliquer. Là, Paul, il en a conscience, il sait qu'on lui prête des mauvaises intentions à Corinthe, et donc il écrit pour expliquer pourquoi est-ce qu'il a dû changer ses plans de voyage. Et il répond notamment que sa conscience est pure. Il n'est pas mis à mal dans sa conscience, culpabilisé par les reproches des Corinthiens. Il est droit dans ses bottes, il sait que sa conscience est pure et qu'à aucun moment, ni avec les Corinthiens, ni dans le monde, dans tout ce qu'il a fait, à aucun moment il n'a agi ni par ruse, ni par hypocrisie. Au contraire, dans tout ce qu'il a fait, que ce soit les choses spirituelles
ou les choses plus ordinaires de la vie, qui sont tout aussi spirituelles, il a agi à chaque fois en se fondant sur la grâce de Dieu, que ce soit pour ses voyages ou pour le contenu des lettres qu'il envoie aux Corinthiens. Et comme pour évaluer sa conscience lui-même, pour examiner lui-même sa conscience, Paul en fait appel à 2 reprises dans le texte que nous avons lu, au jour de notre Seigneur Jésus. Chapitre 1, verset 14 et verset 23. Il en appelle au jour de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça renvoie au jour où le Seigneur Jésus va revenir, donc au jour du jugement, où seront révélées les intentions cachées des uns et des autres, et où toute justice sera rétablie. Puisque ces intentions seront de toute façon rendues évidentes au jour du jugement, Paul n'hésite pas dès à présent à prendre Dieu à témoin de sa sincérité. On pourrait se dire c'est un peu léger comme argument de prendre Dieu à témoin, parce que qu'on prenne Dieu à témoin ou pas, Dieu il n'arrive pas pour intervenir et dire c'est vrai ou c'est faux. Mais en fait, c'est très lourd de sens de prendre Dieu à témoin, parce que si Dieu n'intervient pas dans l'instant pour dire c'est vrai ou c'est faux, il interviendra au jour du jugement. Et ce jour-là, lorsqu'il va revenir et qu'il va juger, les intentions cachées seront mises à jour. Donc en fait, c'est lourd de sens. C'est une manière de dire je suis droit dans mes bottes et je resterai droit dans mes bottes jusqu'au jour du jugement, parce que je sais devant Dieu que mes intentions ont été pures envers vous. Et donc je prends Dieu à témoin devant vous, et tout ça sera mis en lumière au jour du jugement. Je prends Dieu à témoin devant vous que mes intentions sont pures de toute hypocrisie et de toute ruse. Il me semble que cette perspective du jour du jugement, même si elle peut nous paraître culturellement un peu bizarre, elle peut aussi nous être utile pour les situations de tension et de conflit que nous pouvons vivre encore aujourd'hui dans notre Église. Et cela de 2 manières. Première manière, parce que la perspective du jour du Seigneur et donc du jugement peut-être nous permettre de prendre du recul sur nos propres motivations, en nous demandant, dans une situation de conflit en particulier, je pense agir pour de bonnes raisons, mais est-ce vraiment ce qui ressortira lorsque le Seigneur reviendra ? Comprenez bien que le but, ce n'est pas de nous laisser accabler par la culpabilité, mais juste d'éclairer nos motivations de la lumière de ce jour. Parce que si on ne prend pas du recul et qu'on n'éclaire pas nos motivations d'autre chose, on croit toujours que nos motivations sont droites et bonnes. Mais de penser au jugement, ça peut nous permettre de prendre ce recul nécessaire et de dire, est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur dira ? Est-ce que le Seigneur lui aussi dira que mes motivations étaient pures ? Peut-être, mais peut-être pas. Et ça vaut le coup de se poser la question. Et on a besoin, pour se poser la question et prendre du recul, d'avoir une autre perspective. Et la perspective du jugement permet, non pas pour nous culpabiliser, mais pour vérifier la pureté de nos motivations. Et nos motivations ne sont pas toujours pures, soyons honnêtes, surtout en situation de conflit. Elles peuvent être mélangées de tout un tas d'autres choses qui sont moins pures. La perspective du jugement peut nous permettre d'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. Non pas pour culpabiliser, mais pour changer. Et pour être lucide sur nous-mêmes, ce qui n'est pas toujours évident. Et deuxième manière, je crois, selon laquelle la perspective du jugement peut nous aider dans une situation de conflit, c'est que si on agit réellement d'une bonne manière, et ça arrive aussi, la perspective du jour du Seigneur est une source de réconfort. Parce que ça nous permet d'affirmer que l'injustice n'est pas permanente. Viendra un jour où la justice sera rétablie. Et ça, je crois que c'est une source de réconfort quand on est dans une situation de conflit où on est victime vraiment là, de certaines choses et que nous, on reste droit. Ça peut arriver, ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça peut arriver. Et que l'injustice perdure, c'est une source de réconfort de se dire ça perdure pour le moment, mais ce n'est pas pour l'éternité. Viendra un jour où la justice sera rétablie. C'est quelque chose qu'on a vu il y a 15 jours dans les groupes de quartier en étudiant certains textes du livre de l'Ecclésiaste pour ceux qui ont participé. Ce qui est intéressant encore dans ce texte, c'est que malgré la certitude de l'apôtre d'avoir la conscience pure dans cette affaire, et sans tomber dans l'auto-justification, Paul prend quand même le temps d'expliquer ce qui l'a amené à changer son projet de voyage. Je crois y voir, dans ces explications de Paul, des efforts de sa part pour restaurer une relation de confiance avec les Corinthiens. Et ça montre l'amour qu'il a pour eux. Il veut leur faire comprendre que c'est pour leur bien
qu'il a changé d'avis sur son voyage et qu'il leur a plutôt envoyé une lettre plutôt que de passer les voir. Et ça nous pose la question à nous aussi, je trouve, des efforts que nous faisons dans l'Église ou pas pour entretenir de bonnes relations déjà, ou pour les restaurer lorsque celles-ci ont été blessées. Comment cherchons-nous à restaurer les relations avec ceux avec qui nous partageons le même Père, le même Seigneur et le même Esprit, lorsque ceux-ci nous ont frustrés, voire agacés? Quels efforts consacrons-nous à entretenir et à restaurer les relations dans notre Église? Notez cependant que l'apôtre ne cherche pas l'approbation des Corinthiens, et c'est ce qui l'empêche de tomber dans de l'auto-justification. Il ne cherche pas de validation de la part des Corinthiens. Lorsqu'il leur dit que sa conscience est pure, il n'attend pas qu'ils valident. Lorsqu'il leur dit qu'il les aime, il n'attend pas leur amour en retour. Il ne veut pas à tout prix être aimé d'eux. Il n'a pas peur de leur dire des choses difficiles. Lorsqu'on veut à tout prix être aimé par quelqu'un, on a peur de dire des choses difficiles. Paul n'a pas peur de leur dire les choses difficiles. Face à une situation anormale, il n'hésite pas à dénoncer les choses clairement et à demander une réaction forte de la communauté. On sent dans le texte, même si Paul ne donne pas toutes les précisions à ça, qu'il est, comme je l'ai déjà dit, dans une situation conflictuelle avec un frère de la communauté de Corinthe et que ça a eu des répercussions sur un groupe de l'église de Corinthe. On ne sait pas ce qui s'est passé. Paul n'en reparle pas là, il en parlait dans sa lettre sévère qui a été perdue et qu'on n'a pas. Et donc, ce qui a généré, au-delà du changement de voyage, la situation conflictuelle avec le frère en question, on ne sait pas. On sait qu'il y a un conflit avec un frère dont Paul tait le nom, certainement par pudeur. Ce frère a offensé Paul, il en reparle au chapitre 7 de sa lettre, Paul. Il a offensé Paul soit directement, peut-être même en l'insultant lors d'une des visites de Paul, mais le texte n'est pas très clair, peut-être indirectement en s'en prenant à un des collaborateurs de Paul, que Paul avait envoyé dans l'église. En tout cas, il y a eu un conflit, et ça c'est important pour nous aussi, la communauté a laissé faire, en tout cas dans un premier temps. La communauté n'a pas réagi pour recadrer le frère en question. Et ça, c'est important de noter que laisser faire ceux qui agissent mal, souvent par gentillesse chrétienne, où on ne veut pas trop en faire, c'est souvent, malheureusement, générateur de conflits, ou tout du moins, ça nourrit les conflits qui étaient déjà là. Mais ce n'est pas ce que fait l'apôtre. Et il reprend même la communauté qui a laissé faire ce frère, par cette fameuse lettre sévère dont il parle, mais que nous n'avons pas. C'est à cause de cette situation conflictuelle qu'il a envoyé la lettre sévère qui n'est pas parvenue jusqu'à nous. Il semble, de ce qu'on peut deviner dans 2 Corinthiens, que dans cette lettre sévère, il reprenait sévèrement le frère en question, mais aussi la communauté qui a laissé le frère mal agir. Et, bonne nouvelle, on voit dans 2 Corinthiens, ça a porté ses fruits. Il dit, chapitre 2, verset 6, « Le blâme que lui a infligé la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Il semble que le frère se soit détourné du mauvais chemin qu'il avait emprunté dans ses rapports avec Paul, suite à la discipline mise en place par l'Église, et la discipline a fonctionné puisque le frère s'est repenti et détourné de ses mauvaises voies. La discipline, et même si c'est un sujet difficile, on le voit ici, la discipline fait donc aussi partie de ce que l'Église est appelée à vivre et à mettre en œuvre pour gérer certains conflits et surtout certaines attitudes inappropriées dans l'Église. Et en fonction de la gravité des faits, évidemment, la discipline prendra différentes formes. Ça peut aller du retrait de toute responsabilité, et dans ce cas-là, la discipline relèvera du conseil de notre Église, puisque c'est le conseil qui installe les uns et les autres en situation de responsabilité. C'est donc aussi le conseil qui a l'autorité pour retirer la responsabilité à quelqu'un qui aurait mal agi. Et dans les cas les plus graves, les plus extrêmes, la discipline peut aller jusqu'à une exclusion de la communauté et de la scène. Exclusion, je le précise, ne signifie pas couper toute relation avec la personne en question, mais considérer en tout cas qu'elle n'appartient plus à la communauté, elle n'appartient plus au cercle familial des frères et sœurs à cause de faits graves et à cause d'une non-remise en question de faits graves qui ont été commis. Et dans ce cas-là, au vu de la manière dont fonctionne notre Église, l'exclusion de la communauté relève de l'autorité
de la communauté. C'est en assemblée générale qu'on vote pour accueillir des nouveaux membres. C'est l'assemblée générale aussi qui a l'autorité, donc pour exclure quelqu'un de la membriété. L'enjeu pour les Corinthiens, auxquels Paul écrit, mais donc pour nous aussi aujourd'hui, était de comprendre que dans la situation précise dont il est question, il ne s'agit pas d'un simple conflit entre deux personnes, Paul et cet homme. Mais il s'agit d'un problème qui entraîne des répercussions sur toute la communauté et qui doit donc être traité en communauté. Et là, je crois qu'il faut entendre quelque chose d'important. C'est souvent un piège dans lequel on tombe dans certains conflits. On parle de personnalisation des conflits. Lorsque on essaye de limiter certains conflits à un problème entre deux personnes, alors que certains conflits, encore une fois, ce n'est pas vrai de tous les conflits, mais certains conflits ont des répercussions sur la communauté et ne concernent donc pas seulement deux personnes. Lorsque le troupeau a fait de la place à un loup, c'est toute la communauté qui doit grandir en maturité pour cadrer le loup et faire en sorte de ne plus lui donner de place. Et ce n'est pas seulement le problème de ceux qui sont en conflit direct avec le loup. Vous voyez le piège dans lequel on peut tomber lorsque quelqu'un dysfonctionne dans la communauté. Il n'est jamais en conflit avec tout le monde. Il est toujours en conflit avec 2-3 personnes. On pourrait tomber dans le piège de dire c'est l'affaire des personnes qui sont en conflit avec cette personne qui dysfonctionne et c'est à eux de régler ça de leur côté. Mais ce faisant, on ne prend pas la responsabilité en communauté de se poser la question comment est-ce que ça se fait que nous avons laissé prendre de la place et des responsabilités à quelqu'un qui dysfonctionne. Et c'est donc la responsabilité de la communauté de régler le problème des responsabilités de la personne qui dysfonctionne. Et c'est typiquement là ce dont Paul parle. Ce n'est pas un conflit juste entre Paul et quelqu'un, c'est un conflit dont la communauté doit assumer sa responsabilité en mettant en œuvre, Paul l'avait sûrement demandé dans sa lettre sévère, en mettant en œuvre des mesures de discipline. Et c'est à cette croissance en maturité et à cette responsabilité communautaire que Paul a appelé donc les Corinthiens dans sa lettre sévère, et ils ont fait ce qu'il fallait. On le voit là en 2 Corinthiens plus tard. Ils ont fait ce qu'il fallait, et peut-être même un peu trop. Peut-être même un peu trop, parce que Paul doit maintenant les encourager au pardon et même à réconforter ce frère, pour qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Écrit Paul, chapitre 2, verset 7. Puisque la discipline a fonctionné, puisque le frère s'est repenti et a changé de chemin, les Corinthiens doivent maintenant changer d'attitude vis-à-vis de lui et entrer dans une attitude de pardon, de réconfort et d'amour. Les Corinthiens semblent avoir été presque trop zélés là dans la discipline et ils semblent en avoir oublié que cette discipline vise le changement d'attitude et la restauration de la personne. En un mot, même si c'est rare que les personnes arrivent à le vivre ainsi, la discipline vise le bien de la communauté, certes, mais le bien aussi de celui ou celle qui est discipliné. Paul leur avait bien spécifié cet objectif dans la première lettre qu'on a de lui aux Corinthiens, en écrivant au chapitre 5 de 1 Corinthiens, donc, en écrivant à propos de celui qui couchait avec sa belle-mère, « Pour moi qui suis absent de corps, mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme, attention, formule choc, mais je l'explique rapidement après, qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Le fait de livrer à quelqu'un à Satan, c'est une formule typique de l'époque que les Juifs utilisaient aussi pour parler de l'exclusion de la communauté. Livrer quelqu'un à Satan, c'est le sortir du domaine où Jésus règne particulièrement, donc de l'Église, et de livrer la personne là où le prince de ce monde règne particulièrement, donc dans le monde. C'est exclure quelqu'un de la communauté et le relivrer au monde. Donc considérer quelqu'un comme n'étant plus membre de la communauté, n'étant plus un frère ou une sœur, en attendant et dans l'espérance que la personne se détourne du mal qu'elle a commis et qu'elle puisse donc réintégrer la communauté. Et il ne s'agit donc pas de couper toute relation avec la personne qui est exclue, sauf si elle est vraiment dangereuse. On pourrait imaginer des cas où il est nécessaire de couper
toute relation, mais ce n'est pas ça que Paul dit. Il s'agit de considérer la personne comme quelqu'un qui est à évangéliser, comme quelqu'un qui a besoin de réentendre l'évangile pour s'y soumettre à nouveau, parce que la personne, par ses actions et par son refus de s'en détourner, refuse en fait l'évangile. Avec tristesse devant vous ce matin, je dois dire que dans mon expérience, et pas seulement la mienne, mais celle que je peux entendre aussi de mes collègues dans d'autres églises, la discipline d'église porte malheureusement bien trop peu souvent ce fruit de remise en question de la personne. Mais ne nous décourageons pas. 2 Corinthiens nous donne un exemple positif de quelqu'un qui a subi la discipline de l'Église, qui s'est détourné de ses fautes, qui a changé de chemin sur lequel marcher. Et du coup, Paul encourage la communauté, mais réaccueillez-le, pardonnez-le, réconfortez-le, montrez-lui l'amour que vous avez pour lui. Il est temps, puisqu'il a changé d'attitude, de changer d'attitude aussi à son égard et de le réintégrer pleinement dans la communauté afin de ne pas le pousser à rejeter la foi, ce qui pourrait être le risque, et afin d'éviter tout maintien des divisions dans l'Église, ce qui reviendrait, écrit Paul, à laisser Satan prendre l'avantage, puisque les divisions dans l'Église font le jeu de Satan. Sommes-nous prêts, nous, à l'Église baptiste, au XXIe siècle à Lyon, sommes-nous prêts, pour le bien de celui qui agit mal et pour le bien de la communauté, à mettre en œuvre discipline et réconfort avec la même énergie ? Par ailleurs, et sans aller forcément jusqu'à des cas de discipline, si nous sommes repris par les frères et sœurs, et lorsque cela est juste, ce n'est pas toujours juste, mais lorsque cela est juste, lorsque nous recevons des reproches ou des critiques constructives de la part des frères et sœurs, sommes-nous prêts à nous remettre en question ? Venons-nous à l'Église, participons-nous à la vie communautaire de l'Église dans cette attitude où nous sommes prêts à nous laisser transformer, parce que les frères et sœurs pourront nous renvoyer des choses qui ne sont pas encore complètement transformées dans notre caractère, dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir. Sommes-nous prêts à nous laisser reprendre pour changer et ressembler toujours plus à Jésus, qui nous a unis à lui et qui nous a marqués comme sa propriété en nous donnant son esprit? Avons-nous cette attitude ? Et si je souligne ici notre union au Seigneur et le don de l'esprit de la part de Dieu, c'est bien parce que dans ce texte, Paul ne cesse de mettre en regard la situation conflictuelle avec l'Évangile. Ce n'est pas par simple sagesse humaine ou par simple bon sens que nous avons à bien nous comporter entre nous et à bien gérer nos tensions et nos conflits. C'est à cause de l'Évangile. C'est parce que Dieu a dit oui par la mort et la résurrection du Christ à tout ce qu'il avait promis, que nous vivons toute notre vie dans le cadre de ce oui de Dieu. Non seulement les choses qui paraissent spirituelles, comme la proclamation de l'Évangile dont Paul parle ici, mais également ce qui semble plus ordinaire, comme l'itinéraire d'un voyage. C'est parce que nous avons été unis ensemble au même Seigneur, par le même Esprit, que nous avons à nous aimer les uns les autres. C'est parce que Jésus règne et qu'il revient pour juger les vivants et les morts que nous avons à exercer la discipline envers ceux qui agissent mal de manière proportionnée. Et c'est parce que le Seigneur nous a pardonnés et rachetés à la croix que nous avons aussi à pardonner à ceux qui changent d'attitude et que nous sommes appelés même à les réconforter. Que l'Esprit transforme alors les relations que nous pouvons vivre ici, dans notre Église, par le ferment de l'Évangile. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence pour recevoir ces paroles. Seigneur, merci de nous rappeler que c'est au regard de l'Évangile que nous devons comprendre et vivre nos relations dans l'Église qui est ton corps, en particulier pour les situations plus tendues, les situations peut-être même conflictuelles. Seigneur, donne-nous de nous rappeler que tu nous invites à faire tous nos efforts pour entretenir les relations que nous avons et les restaurer lorsque la confiance est brisée, lorsque ces relations ont été blessées. Donne-nous, comme l'apôtre Paul a invité l'Église de Corinthe, à prendre nos responsabilités communautaires
dans certaines situations de conflit qui pourrait y avoir et qui ne sont pas que entre deux personnes, mais qui engagent la communauté. Donne-nous de, même si c'est difficile, vivre la discipline, les mesures de discipline que tu nous invites à vivre, mais donne-nous avec la même énergie de pardonner, réconforter et manifester notre amour aux frères et sœurs qui reviennent sur le chemin de l'Évangile. Oui, en tout cela, donne-nous de nous rappeler que nous sommes unis à toi et que c'est plus que de la simple politesse et de la simple cordialité que nous avons à vivre ensemble, mais des relations fortes à cause de notre union à toi dans le même esprit. Et à cause de notre union à toi et dans le même esprit, donne-nous de nous rappeler que nous sommes devenus les enfants d'un même Père et donc frères et sœurs au sens le plus fort possible de ce terme. En ton nom Jésus. Amen.